Amen. Merci, bon Dieu. Béni soit l'Éternel. Nous bénissons, bon Dieu, pour la vie qu'il va nous. Merci pour la protection qu'il va nous. Nous disons merci parce que nous présentons la Cali pour nous enseigner parole. Normalement, aujourd'hui, nous avons un sujet, nous avons fini traité, qui c'est la fête des expiations. Le sujet, ça a démarré dimanche dernier. Malheureusement, nous n'avons pas fini. Nous te promettons d'étudier le jeudi, mais nous présentons excuse à tout étudiant, à tout bien-aimé qui toujours participe ensemble avec nous. Nous n'avons pas entré dans le 6e sujet pour nous finir. Aujourd'hui, nous avons étudié l'autre sujet. Le sujet que nous avons étudié aujourd'hui, c'est « Gardez-vous d'être troublés de la COVID-19 ». C'est le sujet que nous avons traité ensemble avec vous. C'est ça, bon Dieu, inspirez nous pour nous partager ensemble avec vous. Gardez-vous d'être troublés de la COVID-19. C'est le sujet ça nous avons gagné pour nous partager ensemble avec vous. Nous espérons que bon Dieu nous assez de grâce, assez de bénédiction pour nous partager ensemble avec vous, pour comprendre exactement et faire exactement ça, sujet ça demandé pour faire et ça qu'a bon moment. Nous préparons une petite introduction à ce sujet. Gardez-vous d'être troublés de la COVID-19. Nous pas est-ce que bien-aimé frère Benjamin capable de lire à haute voix pour nous cette petite introduction. Nous rendons grâce et gloire à Dieu qui nous a appelés des ténèbres à son admirable lumière, en vue d'avoir part à son royaume éternel. Alors là, nous dit, nous rendons grâce à bon Dieu, nous rendons grâce et gloire à Dieu qui nous a appelés des ténèbres à son admirable lumière, en vue d'avoir part à son royaume éternel. Donc, tout ça n'a fait, c'est rendre grâce à bon Dieu, parce que bon Dieu, ça, qui permet que nous ayons bien droit avec le royaume, qui sont royaume éternel. Il a tracé le plan de notre salut avant même le fondement de ce monde. On dit salut que bon Dieu promet pour nous. Il tracé plan salut ça pour nous avant même le fondement de ce monde. C'est-à-dire avant même bon Dieu t'a créé les cieux, avant même bon Dieu t'a créé la terre. Eh bien, bon Dieu t'a fait plan salut nous pour nous. Et ce plan a été mis à exécution lorsque son Fils unique, Jésus, a pris la mort humiliante de la croix. Avec plan salut, ça nous dit bon Dieu te met plan à exécution. Les bon Dieu fait un plan, bon Dieu exécute le plan. Avec plan salut, ça bon Dieu te gagne pour nous. Avant même, il te créé le monde là. Bon Dieu te met plan ça à exécution lorsque petit Jésus-Christ t'a accepté la mort à la croix. On dit la mort qui s'est plus humiliante parmi toutes les morts qui t'a existé. Il nous donne l'église. Eh bien, bon Dieu va nous l'église. Mystère caché pendant plusieurs générations. L'église, bon Dieu, qui c'est un mystère caché pendant plusieurs générations, pendant plusieurs siècles. Comme seul lieu de préparation à la jouissance de cette vie éternelle. Ah ben, vous êtes capable de jouir, vie éternelle, ça, qui ça, bon Dieu fait? Bon Dieu, bah, nous, l'église qu'il a pour préparer nous, l'église qu'il a pour transformer nous, l'église qu'il a pour apprendre nous, bon Dieu, apprendre nous exactement qui est bon Dieu, qui est Jésus, qui plan bon Dieu pour l'humanité, qui ça, bon Dieu, a fait. Qui mode de vie pour nous entrer dans le royaume de Dieu. Eh bien, bon Dieu, par le biais de Jésus, l'église, mais c'est l'église qui a joué le rôle, ça, c'est l'église qui a préparé nous pour nous capables d'entrer dans ce royaume éternel de gloire. Oui, Frère Benjamin? Il nous donne l'église, mystère caché pendant plusieurs générations. Oui, c'est ça, nous souhaitons parler. Comme seul lieu de préparation à la jouissance de cette vie éternelle. Nous lui adressons nos remerciements. Nous adressons à bon Dieu remerciements, nous. Pour qui ça? De nous avoir donné la connaissance de sa parole, pour n'être pas emporté à tout vent de doctrine et pour n'être pas troublé par les événements atroces que le monde doit subir avant la fin des temps. Ah ben, nous dit, nous adressons au remerciement, nous, bon Dieu, ah ben, parce que bon Dieu, bah, nous connaissance parole. Connaissance parole, bon Dieu, lui permet que nous pas emporter par tout vent de doctrine. N'importe petite doctrine qui vient, pas qu'à secouer nous. Ah ben, bon Dieu, bah, nous, connaissance parole, nous planter dans la connaissance exacte de la parole de Dieu. Ah ben, connaissance, ça fait que nous pas capables d'emporter par n'importe quoi tout vent de doctrine. Et connaissance, ça tout, lui permet que nous pas capables de troubler par événement qui a frappé le monde là. Si aujourd'hui il y a un événement qui a frappé le monde, eh bien, lorsque nous venons la connaissance de la parole de Dieu, lui permet que nous pas troubler par genre d'événement ça yo, mais qui a frappé le monde là et que le monde là doit subir à la fin des temps. Non. Aujourd'hui, une maladie infectieuse connue sous le nom de COVID-19 secoue ou trouble le monde. Je dis à la maladie ou le COVID-19 ou encore
2019, eh bien, maladie ça a secoué le monde là. Maladie ça sorti pour saccager le monde là. Maladie ça l'a troublé le monde. En pile courir, en pile crier, en pile cœur sauter. Ah ben maladie ça en pile cœur cassé, en pile cœur sauter. Ah ben ça fait nous dit, ah ben cette maladie secoue ou bien cette maladie trouble le monde. Ça gagne après. Tandis que maladie ça trouble le monde. Les enfants de Dieu même. Les enfants de Dieu peuvent s'être troublés par cette maladie. Nous posons une question, on dit, puisque maladie Corona 2019 ça, ou COVID-19, cap saccager le monde, cap secouer le monde, cap troubler le monde, est-ce que les enfants de Dieu eux-mêmes sont capables de troubler par maladie ça? Est-ce que les enfants de Dieu, monde que bon Dieu choisit, monde que bon Dieu a connaissance parole li, monde que bon Dieu relève pour faire service li, monde que bon Dieu promet la vie éternelle, est-ce que eux-mêmes sont capables de troubler? Même genre avec l'autre monde, avec monde qui sans la foi, sans espérance, sans Dieu dans le monde, est-ce que les enfants de Dieu même sont capables de troubler par maladie ça? Ne sont-ils pas sous la haute et précieuse protection de Tout-Puissant? Ah ben nous dit, est-ce que les enfants de Dieu même ils passent sous la haute, est-ce que pas sous la précieuse protection de Dieu? Protection du Tout-Puissant? C'est question de poser. Tandis que maladie a ravagé le monde, on a mouru, on a cassé, il y a des gens même qui même tué tête parce que il a mouru quand même. Avant maladie a venu sur eux, il y a boule des zones, ils font pile de dégâts. Tellement maladie a secoué les hommes, la maladie a troublé les hommes. Nous demandons est-ce que chrétiens eux-mêmes doivent troubler? Nous disons est-ce que chrétiens eux-mêmes ils passent sous la haute et précieuse protection de Dieu, protection du Tout-Puissant? C'est cette grande question, c'est question que nous posons tête nous et nous t'adouons chaque monde qui c'est mon bon Dieu t'a donné tête yo, une réponse face à cette question, face à maladie ça qui a ravagé le monde, à bien maladie ça qui est COVID-19. Mais nous posons une question. Qui ça nous dit? Avant tout, qu'est-ce que la COVID-19 ou le coronavirus? Nous dit avant tout, qu'est-ce que la COVID-19 ou le coronavirus? Si on a parlé de maladie qui a ravagé le monde, si on a dit est-ce que maladie ça chrétien doit troubler, mais il faut nous connaître qui ça maladie a. Maladie ça qui a troublé les hommes, non? Les mêmes viennent dans l'église, en pile, monde cœur santé, cœur cassé, monde peur pour pas prendre, pour pas mourir, est-ce que m'a mourir, problème, etc., etc. Eh bien, qui ça maladie ça lui-même? Nous dit avant tout, qu'est-ce que la COVID-19? Qui réponse nous bail à travers ça scientifique écrit? Il dit la maladie à coronavirus 2019. Maladie ça, la maladie à coronavirus 2019. Scientifiquement, on le COVID-19. C'est une maladie infectieuse. Non, ils sont maladies infectieuses qu'il y est. Provoquée par un nouveau virus qui n'avait encore été identifié chez les humains. On dit provoquée par une maladie infectieuse, provoquée par un nouveau virus qui n'a jamais, qui n'avait encore été de préférence identifié chez l'être humain. Virus ça, c'est pour la première fois qu'il découvre. Le virus ça n'a pas existé avant. Il y a pile maladie, il y a pile virus sur le coronavirus, mais virus ça lui-même qui a tué le monde comme ça depuis le mois de décembre. Virus ça qui a fait des dégâts dans le monde. Ah ben, il dit pas de jamais existé chez l'être humain. Quelle année nous dit maladie, il découvre maladie ça? C'est en décembre 2019. C'est en décembre 2019 que l'Organisation mondiale de la santé, l'Organisation mondiale de la santé, OMS, a été alertée de plusieurs cas de pneumonie à Wuhan, en Chine. Ah ben, OMS est alerté par plusieurs cas de maladie, ça, d'un phénomène de pneumonie qui a frappé le monde dans une ville en Chine, qui est Wuhan. W-U-H-A-N. C'est dans une zone ça, en décembre 2019, que l'OMS, qui c'est l'Organisation mondiale de la santé, ah ben, ils étaient au courant, les informés de maladie ça, de virus ça, ah ben, qui a commencé à frapper le monde. Le 7 janvier 2020, la Chine a confirmé avoir détecté la COVID-19. Ah ben, 7 janvier 2020, c'est dans date ça, la Chine vient accepter, vient confirmer effectivement qu'il y a un virus qui a frappé le monde, qui est la COVID-19. Nous reprenons dire, OMS, l'Organisation mondiale de la santé, ils ont alerté de maladie, de virus là en décembre 2019, parce que le monde commence à mourir en 2019. Mais dans quelle zone? Dans la zone où les Wuhan en Chine,
mais la Chine va confirmer le virus là jusqu'au 7 janvier 2020 parce que il va commencer à enregistrer des cas. Mais maladie ça il y a des symptômes. Qui symptômes maladie ça présenté? Il y a monde qui subit, qui attaqué, qui infecté par la COVID-19. Qui symptômes scientifiques ont dit ou capable de retrouver la caille ça? On allait? Elle comporte les principaux symptômes suivants. Non, dit maladie ça, mais qui différents symptômes les présenter? Fièvre, tout. Les présenter fièvre, mon capable bien fièvre, ou capable bien tous en bon créole, ou tousser. Et difficultés respiratoires. Jusqu'à présent, ces trois éléments, ces trois symptômes, ont monde qui attaqué maladie ça, qui attaqué par virus ça, il a présenté. Ou bien monde ça, il a présenté tous les trois, ou bien quelques dans yo, il a bien la fièvre, il a bien tous, et il a des difficultés pour respirer. Monde ça pas qu'à respirer parce que virus ça a attaqué pour moi. C'est pour mon monde qui permet de respirer, mais immédiatement virus attaqué pour mon monde ça, ou monde ça a des difficultés pour respirer. Maintenant, on a maladie ça, OMS parle déclarer c'est une pandémie. C'est à partir de quel moment? Le 11 mars 2020. Non, dit 11 mars 2020. L'Organisation mondiale de la santé. Organisation mondiale de la santé, OMS, c'est-à-dire OMS, c'est l'organisation branche des Nations Unies, les mêmes occupés de la santé dans le monde. C'est une organisation des Nations Unies qui s'occupe de la santé dans le monde. Eh bien, OMS, à partir du 11 mars 2020, il a déclaré que nous devons qualifier la COVID-19 de pandémie. Voilà. C'est à partir du 11 mars 2020 que l'Organisation mondiale de la santé a qualifié cette maladie, ce virus, la COVID-19 de pandémie. Mais nous posons une question. Qui question pose? Qu'est-ce qu'une pandémie? Puisque OMS qualifié à partir de 2020, principalement le 11 mars, la COVID-19 de pandémie, eh bien nous autres, nous posons une question, qu'est-ce qu'une pandémie? Parce que lorsque nous qualifions une maladie de pandémie, il faut qu'on sache pandémie pour qu'on saisisse ça qu'a dit là. Eh bien, il y a trois concepts qui sont liés ensemble. Trois concepts, c'est eux-mêmes, nous pourrons passer sur rapide ensemble avec vous. Nous disons trois concepts différents, mais proches de sens, sont à considérer. Avant, on parle de pandémie, eh bien, on apprend trois concepts, on apprend deux concepts, pandémie là, on fait trois. On a le premier concept là, comment on l'appelle? L'endémie. Premier concept là, c'est l'endémie. Et l'apostrophe, c'est endémie. Notre premier concept, c'est endémie. Qui ça l'endémie? C'est la persistance habituelle d'une maladie infectieuse et contagieuse dans une région donnée. Non, dit endémie qui s'allie c'est la persistance habituelle d'une maladie infectieuse et contagieuse dans une région donnée. C'est-à-dire une maladie qui établie dans une zone. Maladie a persisté, maladie a là, il fait des mois, des jours, des années dans une zone, dans une région, dans un pays, il y a les maladies ça endémie. Donc, maintenant, il subit une maladie endémique. L'adjectif dérivé de endémie, c'est endémique. Une maladie endémique. C'est-à-dire une maladie ça l'établit dans une région, l'établit dans une zone, ça fait des dégâts. Qu'est-ce qu'on dit encore? On parle d'endémie quand la présence de la maladie est connue, signalée, mais cela ne signifie pas que cette dernière est en propagation ni qu'elle se répand. Ok. Qui leur parle de endémie ou parle de endémie lorsque maladie est connue de tous, lorsque vous signalez maladie existait, mais maladie ça n'est pas propagée, n'est pas répandue, c'est-à-dire qu'elle était dans une zone géographique donnée. Laissez-vous parler de endémie. Il y a une maladie qui a ravagé une zone, maladie ça n'est pas gaillée net dans tout le pays, et bien il y a ça endémie. Deuxième concept à considérer, c'est l'épidémie. Qu'est-ce que c'est l'épidémie lui-même? C'est l'augmentation de la propagation rapide d'une maladie infectieuse et contagieuse dans une région donnée. Ah ben voilà, l'épidémie c'est l'augmentation et la propagation rapide d'une maladie infectieuse et contagieuse dans une région donnée. Donc, lorsque l'endémie commence à propager, il passe stade endémique à stade épidémique. Il y a une maladie qui établit régulièrement dans une zone géographique donnée où il est endémie. Mais lorsque la maladie ça commence à propager dans tout le pays, il n'est pas endémie encore, maladie ça connaît où il est épidémie. Est-ce que c'est clair là? On va avancer. La pandémie pour sa part, qui ça lui-même?
Elle désigne une épidémie qui s'étend au-delà des frontières des pays, qui peut se répandre à l'échelle mondiale, touchant ainsi des millions de personnes quand celles-ci ne sont pas immunisées. Voilà, nous dit la pandémie désigne une épidémie qui s'étend au-delà des frontières et qui peut se répandre à l'échelle mondiale, touchant ainsi des milliers de personnes quand celles-ci, c'est-à-dire quand ces personnes-là ne sont pas immunisées. Voilà. Endémie, maladie à une zone, il installe, la fait ravage, il a tué le monde même. Maladie ça, il commence à propager là, il n'est pas endémie encore, maintenant il est épidémie. Mais lorsque maladie ça commence à quitter frontières, c'est-à-dire quitter pays, il commence à aller au-delà des frontières, c'est-à-dire il attaquer l'autre pays, il quitte la Chine par exemple, il commence à prendre l'Italie, il prend en pile pays en Asie, il vient en Amérique, en Asie, etc. En Europe, il passe ce stade épidémie, maladie épidémique, ça devient une maladie pandémique. Donc, c'est ça la pandémie, mes chers amis. C'est une maladie c'est une maladie contagieuse, autrement dit, c'est une épidémie. Lui-même, il est étendu au-delà des frontières. Il quitte le pays lié, il commence à envahir l'autre pays. Voilà pourquoi OMS, l'Organisation mondiale de la santé, le 11 mars 2020, il a déclaré que la COVID-19 n'est pas seulement une épidémie, mais c'est au contraire une pandémie. C'est-à-dire son maladie qui quitte les frontières coloniales, il commence à faire ravage dans le monde. Et ça fait, nous venons au Canada, nous venons aux États-Unis, nous venons la France, nous venons Haïti, nous venons partout dans le monde. Donc c'est une maladie pandémique, la COVID-19. Qu'est-ce que nous disons encore? La pandémie de coronavirus ou de COVID-19, la maladie à coronavirus n'est pas la première pandémie que connaît le monde. Est-ce que c'est seule maladie pandémique qui existait dans le monde? Est-ce que le monde pas déjà connaît d'autres maladies pandémiques, c'est-à-dire maladies que tout en pile en pays dans le monde subit? Est-ce que c'est ça? Non. C'est pourquoi nous disons la maladie à coronavirus n'est pas la première pandémie que connaît le monde. C'est-à-dire le monde a connu beaucoup de maladies pandémiques. Nous disons l'humanité a déjà connu de pires pandémies. De pires pandémies. Voici quelques-unes. Alors, voici quelques-unes. Nous allons partager rapidement avec vous quelques maladies pandémiques qui ravageaient l'humanité. La pandémie de fièvre jaune. Ce n'est pas seulement la coronavirus COVID-19 qui existait comme pandémie, comme maladie qui répand à travers le monde. L'histoire de l'humanité a connu beaucoup de pires pandémies. L'une des pires pandémies, c'est-à-dire maladies qui ont ravagé le monde, maladies qui ont tué en pile monde. Première pandémie qu'on a considérée, c'est la fièvre jaune. Parce que tout le monde sur la tête a parlé de la fièvre jaune. Qui ça nous dit de la fièvre jaune? C'est une maladie transmise par les moustiques. Maladie, ça le transmet, c'est moustique, à travers moustique, de l'eau sale, instabilité, aux jeunes maladies ça. Qui reste l'une des maladies les plus dangereuses. C'est une maladie jusqu'à présent très dangereuse dans le monde. Même dans le monde moderne. Ok, dans le monde moderne, dans le monde actuel. La fièvre jaune provoque chaque année environ 30 000 décès dans la population non vaccinée. Ouais. La fièvre jaune, les produit chaque année 30 000 décès. C'est-à-dire son maladie pandémique qui a détruit en pile monde. Ou pas traiter la tuyau. Nous connaissons un président haïtien qui était mort par la fièvre jaune. C'est Alexandre Pétion, par exemple. Alexandre Pétion, un ancien président d'Haïti, il était mort de la fièvre jaune. 30 000 décès chaque année. La peste antonine. L'autre maladie, c'est la peste antonine ou bien la peste d'Antony. C'est une maladie qui a ravagé le monde. On ne peut plus. En pile, monde est mort par la peste antonine. Eh bien, elle s'est produite entre 165 et 180. Ah ben, l'histoire dit nous, maladie, ça a été produite dans le monde entre 165 et 180 de notre ère, c'est l'ère chrétienne. Dans l'Empire romain. C'était dans l'Empire romain. Qui a coûté la vie à plus de 5 millions de personnes. Il y a plus que 5 millions de monde qui étaient morts de la peste d'Antony. Pourquoi ça s'appelle la peste d'Antony? Nommé d'après le nom de famille de Marc Aurèle Antonin, l'empereur romain de l'époque. Ok, nommé d'après le nom de famille de Marc Aurèle Antonin, l'empereur de l'époque. Parce que maladie, sa peste, ça l'est déclaré dans l'Empire romain sous les règnes de Marc Aurèle Antonin. Donc, toutes les maladies, la peste d'Antony, la peste d'Antonin ou la peste antonine. Troisième peste, troisième maladie, troisième fléau,
troisième pandémie qui ravageait le monde, nous considérons les fléaux de la guerre de 30 ans. Il y a une guerre qui est faite dans le monde, cette guerre a eu pour surtout l'Europe. Guerre ça a tué en pile le monde. Guerre ça a commencé en 1618, il finit en 1648. En pile monde est mort, en pile Européen mort dans la guerre. Ça relève, il dit c'est une pandémie liée parce que c'est pas mon seul pays qui est mort. Presque dans toute l'Europe, monde est tombé. Combien de monde a noté qui est mort par cette pandémie? 8 millions de personnes. Environ 8 millions de monde morts. Dans l'Italie seulement. Non, Allemagne. Dans les États allemands, seulement en Allemagne, nous avons 8 millions de monde qui mourent par une pandémie. Donc, je ne dis à qu'un a cassé, qu'un peu de monde a troublé par le fait que une pandémie qui a fait ravage dans le monde. Mais nous commençons là, ce n'est pas la première maladie qui a détruit le monde. Le monde a eu à vivre des jours difficiles. Le monde a connu de pires pandémies à travers son histoire. Ce n'est pas seulement la pandémie de la COVID-19. Là, nous montrons qu'il y a plusieurs pandémies qui ont ravagé le monde. Il y a l'autre, le virus Ebola. Le virus Ebola qui est également Coccolitz-Lee. Encore le virus Ebola. Combien de gens qui sont morts par Ebola? Il a coûté la vie à 5 à 15 millions de personnes, tuant 80% de la population indigène du Mexique. Ok. Je dis non, là, Ebola, c'est une maladie qui t'a tué en 5 à 15 millions de personnes. Aïe, aïe. Il y a dit au Mexique, par exemple, c'est le Mexique d'aujourd'hui, mais Mexique, il y avait le Grand Mexique. Le Mexique aujourd'hui. Donc, territoire que le Mexique aujourd'hui a, dans le temps, Ebola, virus ça, qui était plané sur le territoire américain, il était tué entre 5 à 15 millions d'individus. Le territoire qui est le Mexique, il était perdu 80% de population. Pour montrer comment maladie ça a fait rage dans le monde, maladie ça a tué le monde dans le monde. Nous avons ce qui est pas de pays pour eux, la peste justinienne ou encore la peste de Justinien. Qui s'appelle Justinien et qui l'a frappé le monde? Qui quantité de monde qui est mort par peste Justinien ça? Pendant le règne de l'empereur Justinien I. Justinien I, c'est l'État régné à cette époque dans l'Empire romain d'Orient. L'Empire romain d'Orient, pas oublier l'Empire romain divisé en deux, il y avait l'Empire romain d'Orient et l'Empire romain d'Occident. Là, nous sommes en train de parler de l'Empire romain d'Orient, côté où une gros pandémie qui a frappé le monde. Ça, c'est Justinien, premier qui a régné dans l'Empire romain d'Orient. C'est pourquoi, fléau ça, c'est pourquoi pandémie ça, il prend le nom de peste de Justinien, ou encore la peste justinienne. Ah ben, qu'il est, c'est entre 541 à 542. Ça qui passé? Au plus fort de l'épidémie, des milliers de personnes mouraient chaque jour dans la ville et dans tout l'Empire. Dans la capitale même de l'Empire, Constantinople, il y a dit non, des milliers d'individus chaque jour à mourir. Combien de monde dans l'histoire qui étaient morts? 25 millions de monde qui mourent dans l'épidémie. Ça veut dire que ce n'est pas blague. Le monde, maladie est toujours détruire le monde, épidémie est toujours détruire le monde, pandémie est toujours craser le monde. Donc, mes chers bien-aimés, ça n'a vu aujourd'hui là, qui est la pandémie de la COVID-19. Bon, cap c'est pas rien. Donc, il n'est pas première, nous voyons qu'il y a des gens qui mourent dans l'épidémie. 25 millions de monde. Ah, non. Bon, la pandémie, les sixième pandémie c'est la pandémie de VIH, SIDA. Tout le monde connaît ça bien. Le syndrome. Combien de gens qui mourent déjà dans la pandémie ça? Ça fait plus de 30 millions de morts. Ah ben, selon OMS, Organisation mondiale de la santé, ah ben, il y a déjà 30 millions de gens qui mourent de SIDA de 1981. Là où tu identifié maladie ça, 1981, je dis c'est à Kinshasa, un pays de l'Afrique. Kinshasa, la capitale du Congo, République du Congo. C'est à Kinshasa, il a découvert maladie ça. C'est ça, il dit. Donc, c'est en 1981, maladie ça, il a reconnu pour la première fois. Donc, l'histoire a retenu 30 millions de morts environ. L'un dit 30 millions, c'est pas le chiffre exact, assurément, les plus que ça. Donc, c'est environ, c'est ça qu'on dit, plus de 30 millions de morts. Donc, SIDA, jusqu'à présent, pandémie ça là, l'a ravagé le monde. De 1981 à 1980 à 2019. De 1981 à 2019, il a compté plus de 30 millions de personnes mortes du sida. Septième maladie qui ravage le monde, septième pandémie.
eh ben, une grippe, la grippe espagnole. Même l'espagnol, pareil, mais la grippe espagnole. Donc, grippe espagnole, c'est une maladie qui fait en pile mort dans le monde. Eh ben, grippe espagnole, ça, qui est formule H1N1, eh ben, il balaye le monde après la Première Guerre mondiale. Première Guerre mondiale finie, en pile monde mourit. L'histoire a tenu plus de 10 millions de personnes mortes. Eh ben, après la Deuxième Guerre mondiale, eh ben, plus tard, rapidement après la Première Guerre mondiale, surtout entre 1918 à 1920, eh bien, il y a une grippe qui peut saccager le monde, une pandémie qui peut détruire le monde, qui est la grippe espagnole. Combien de monde dit que tu es mort dans la grippe ça? 50 et 100 millions de personnes. Il dit entre 50 et 100 millions. Aïe. Il y a une grippe qui a ravagé le monde, qui a attaqué le monde, côté il y a 50 à 100 millions de monde qui mourent. Nous avons posé cette question, pour qui ça tout le monde a été mort? Ah ben, raison c'est qu'à cette époque, la science n'a pas tellement avancé. Les hommes pas contrôlent la médecine tellement, c'était plus la médecine traditionnelle. Donc les gens malades, ils ont un véritable appareil sophistiqué pour identifier la maladie. C'est ça qui fait gagner tout le monde qui sont mourir de simple grippe espagnole. Je dis à le monde, grâce à la technologie, ils ont contrôlé le sida. C'est ça qui occasionne 30 millions de monde de 1981 à aujourd'hui à la mourir du sida. Mais ce n'est pas de ça, c'est pas de contrôler la maladie ça. Il pas dire mais comment pour faire pour protéger tête, mais ça pour faire si on prend maladie à tout mais que nombre de temps qu'a fait avec par traitement y a bayo, même la maladie a pas un traitement définitif, de pour prendre maladie va mourir quand même ou un candidat pour cercueil, candidat pour tombe, candidat pour la mort. Maintenant, je ne dis là, les hommes plus ou moins contrôlent la gaillot et ça fait tout, une pandémie qui existe aujourd'hui à la COVID-19, pas plus de monde qui mourit par rapport avec les hommes plus ou moins contrôlés et la maladie, plus ou moins contrôlé nous dit, parce que véritable être qui contrôle toute bagaille, il est l'Éternel des armées. Les hommes qui contrôlent la maladie, mais les hommes qui empêchent la maladie à venir. Le monde qui empêche la maladie à venir, il est l'Éternel des armées. 8e pandémie nous repère pour, c'est la pandémie du choléra du 21e siècle. Combien de monde qui est mort du choléra? Elle a coûté la vie à environ 15 millions de personnes au cours du 19e siècle. 19e siècle, environ 15 millions de personnes mourent dans cette maladie, dans pandémie ou le choléra. Nos autres haïtiens, nous connaissons le choléra, est entré en Haïti après 12 janvier, tout le monde connaît après 12 janvier 2010. Haïti était un véritable tremblement de terre, puis a été écrasé. Maintenant, Nations Unies viennent pour aider Haïti par le biais d'une organisation, les MINISTA, Mission des Nations Unies pour la stabilisation d'Haïti, etc. MINISTA venu avec un groupe africain, ils ont même tous les malades qui ont subi de choléra, ils sont sortis dans le pays, le Népal, ils ont lagué matière fécale dans le fleuve, assurément ce fleuve de la Tibonite, avec tout paysan qui prend de l'eau pour servir. Avec tous les paysans sont attaqués par choléra. Nations Unies même reconnaissent que c'est eux-mêmes qui mettaient choléra en Haïti. Malheureusement, Haïti n'a pas de dirigeant, malheureusement, qui pour défendre de ce choléra. OMS déclaré en 2016 qu'il y a des milliers d'Haïtiens qui sont morts de choléra. 9e pandémie non repérée pour vous, comment nous l'appelons? La pandémie de tuberculose. Tuberculose, c'est une grosse pandémie puisque pas non seul pays, pas dans 2, 3, 4 pays, il y a pile pays. Avec combien de monde qui mourent déjà de tuberculose au XXe siècle? Plus de 100 millions de décès au cours du seul 20e siècle. Pour le XXe siècle, là, seulement, il y a 100 millions de monde qui mourent seulement de tuberculose. Vous pouvez imaginer, 100 millions de morts de tuberculose, qui quantité 4 morts de sida, qui quantité 4 morts de chaque fleuve passé déjà, ou qu'à voir comment les hommes ont mouru, Donc, ce n'est pas la première fois les hommes ont tombé comme ça, et des maladies de la pandémie. Dernière pandémie nous repère pour nous relève la peste noire. La peste noire. Combien de monde peste noire a tué, détruit? 75 à 200 millions. 75 à 200 millions de personnes au 14e siècle. 14e siècle, c'est à partir de 1300. 1300, bah non, 73. Ah bah non, 14e siècle. Donc, 14e siècle, il y a repéré entre 75 à 200 millions de monde qui mourent de la pandémie. Ils ont considéré la peste noire comme la plus grande pandémie de toute l'histoire de l'humanité. Donc, puisque c'est lui-même qui causait plus morts, la peste noire, c'est pourquoi ils ont considéré la peste noire comme maladie qui fait plus ravage dans le monde.
Ah ben, nous repérons pour 10 pandémies. Est-ce que c'est au même seulement qui existait? Non, il y a bien d'autres. Mais ça qui plus fait actualité à la COVID-19. Nous disons c'est dernière pandémie en date. Nous avons la dernière pandémie en date parce que pour l'instant, c'est lui-même qui à peine découvrir là, c'est lui qui a des problèmes dans le monde. Une petite historicité de cette pandémie de la COVID-19, qui ça nous dit? 63 sur 198 pays sont touchés. Non 10, gagné, l'ONU comptait 198 pays. Là, on parle de 198 pays, ça arrive plus, mais c'est ça qui est membre de l'ONU. Il y a 198 pays dans le monde qui sont membres de l'ONU. Eh bien, parmi les 198 pays, il y a 163 qui sont déjà touchés par la pandémie de la COVID-19. Donc, la pandémie de COVID-19, eh bien, il y a 163 pays dans une liste de 198 qui sont touchés. Qu'est-ce que ça nous remarque là? C'est que c'est le monde entier envahi par cette question de COVID-19. Dernier chiffre, nous avons jusqu'à hier, jusqu'à matin, contre les gens qui attaqués, qui infectés par maladie, ça, c'est qui contre les gens liés? 307 297 personnes infectées dans le monde. 307 297 personnes infectées dans le monde. Yo dit combien de monde il y a environ? Il y a environ 13 000 personnes qui déjà tombé de maladie, ça, de pandémie, ça, qui c'est la COVID-19. Nous choisi quelques pays. Nous faisons tirer recherche sur quelques pays pour vous. Par exemple, en Chine, nous connaissons la maladie ça a été rejoignée en Wuhan. Chine, c'est deux côtés maladie ça plus bouleversé le monde. C'est Wuhan et Hubei. Alors, combien de monde qui est infecté par maladie ça en Wuhan? Vous repérez combien de monde? 50 005 cas en Wuhan. C'est-à-dire, en Wuhan, il y a 50 005 personnes qui attaqués, qui infectés par la COVID-19. À Hubei lui-même, combien de monde qui a affecté là? 67 800. Il y a 67 800 personnes qui sont infectés par maladie ça dans nos régions, nos villages, nos provinces où il est Hubei en Chine. L'en fait 50 005 plus 67 800, les au total 117 805. 117 805 personnes en Chine qui attaqués, qui infectés par cette maladie. Cependant, combien de monde qui mourent? 3144 personnes seulement qui mourent en Chine. Tandis que quantité gain parce que la Chine, ils même font pile prévention. Ils font pile prévention pour protéger tête en pile. C'est ça que la Chine maladie a déclaré la Cali, il pas tout le monde ça qui mourent là-dedans. Nous te continuons recherche sur Canada. Combien de monde qui infecté dans Canada? Canada gagne 1331 jusqu'à matin là, jusqu'à ce matin, ce dimanche 22 mars, Canada gagne 1331 cas. Combien de monde qui mourent dans tout le Canada? Il y a 19 personnes qui mourent dans tout le Canada. Mais au Québec, puisque nous vivons au Québec nous-mêmes, nous dans la région Québec, nous faisons des recherches sur Québec, nous avons une quantité de monde qui mourent dans Québec. 5 décès. Québec gagne 5 décès là-dedans. Mais Québec gagne 181 personnes qui sont infectés. Il y a 181 personnes dans Québec qui sont infectés, mais il y a 5 qui déjà dit bye bye, qui déjà allé dans le pays sans chapeau, genre haïtien d'ado. En France, combien de personnes qui touchés par maladie ça? 14 450. En France, il y a 14 459 personnes. Combien de mourus? 562. Jusqu'à maintenant, là, il y a 562 Français qui allé, ou bien 562 personnes qui vivent en France qui mourent. Aux États-Unis, il y a plus que 10 000 cas qui ont enregistré aux États-Unis. Combien de monde qui déjà mort aux États-Unis? Il y a 154 000. Et l'Italie lui-même, qui frappé, il a dit il y a 6 557 nouveaux cas en Italie. Il y a 4 825 décès. C'est-à-dire, en Italie, plus de monde a mouru. Malheureusement, c'est en Italie, plus de monde a mouru, plus de monde a détruit. Grand jusqu'à matin là, 4 825 personnes qui mourent en Italie. C'est grave. C'est ravage dans le monde. C'est maman, petite, marivante. C'est réel, kamakorel, mon a tombé, mon a mouru. Maintenant, nous disons, pour le moment, nous ne savons pas si la COVID-19 surpassera ou dépassera et la peste noire ou l'une des pandémies citées plus haut. Ok, nous disons pour le moment, nous ne connaissons pas si la COVID-19 va surpasser la peste noire, puisque la peste noire, c'est les mêmes qui ont plus de monde mourir, 75 à 200 millions de monde. Est-ce que COVID-19 là, commence à frapper le monde là?
qu'il est là passé, nous pas connaît, qu'il est là fini, nous pas connaît, qui quantité de monde qui mourir après, nous pas connaît. Est-ce qu'il peut dépasser la peste noire ou du moins est-ce qu'il peut dépasser une pandémie nos sociétés en l'air? Nous dit nous pas connaît. Qui ça que nous pas connaît? Seul Dieu. Parce que nous n'avons pas le contrôle des événements. Nous n'avons pas le contrôle des événements. Nous disons c'est seul Dieu. Sa souveraineté qui sait ce qui va arriver avec la COVID-19. Voilà. C'est seulement Dieu qui connaît ça qui peut arriver. Qui quantité de monde qui va mourir. Est-ce qu'il y a bien plus de monde mourir de la COVID-19 que le sida, que la peste justinienne, que la peste noire? Non, parmi toutes ces sociétés en l'air là, c'est seulement Dieu qui connaît, mais nous-mêmes. Nous ne connaissons pas pour qui ça, parce que c'est bon Dieu qui est omniscient, c'est bon Dieu qui est omnipotent, c'est bon Dieu qui est omniprésent, c'est bon Dieu qui est tout, qui contrôle toute bagaille, c'est lui qui connaît qui quantité de monde qui a mouru par maladie ça, qui est-ce qui a mouru, qui est-ce qui n'est pas mouru. Nous devons dire dans les cité Caillou, nous devons dire en Haïti, on répertorié 2 cas infectés, mais 0 mort jusqu'à présent. C'est la caille, nous ne sommes pas capables de dire un petit bail sur la caille, nous avons fait une recherche sur la caille, nous disons la caille a 2 cas infectés. Est-ce que c'est 2 cas vrais? Nous ne connaissons pas. Mais officiellement, il dit qu'il y a 2 cas qui enregistrent, mais il y a 0 décès pour que les gens mourent la caille. Sans ta souhaiter, c'est que pas de gens mourent de maladie. Ça. Maintenant, nous nous posons une question. Nous disons qui ça? Quel que soit ce qui arrive, le chrétien peut-il être troublé? L'engardez ensemble de pestes qui ravagent le monde. L'engardez ça qui commence à faire dans le monde actuellement là avec la COVID-19. Eh bien, il faut que nous poser tête nos questions. Question de poser tête nous qui s'aligne. Quel que soit ce qui arrive, le chrétien peut-il être troublé? C'est une question. Chaque monde a une réponse par là. Est-ce qu'un chrétien qui a troublé par maladie, ça, par pandémie, ça, qui a frappé le monde, qui a détruit le monde, qui a ravagé le monde, qui a secoué le monde, qui a tremblé le monde? Est-ce qu'un chrétien doit trembler face à la maladie, ça? Est-ce qu'un chrétien doit troubler face à la maladie, ça? Est-ce qu'un chrétien doit bouleverser face à cette pandémie, la COVID-19, qui a frappé le monde depuis décembre 2019? La réponse pour moi, c'est non. Mais nous disons quelque chose. La COVID-19 est-elle en conformité à la volonté de Dieu? Nous te posons une question. Nous disons, assurément oui. La COVID-19 est en conformité à la volonté de Dieu. Si donc COVID-19 là, en conformité à la volonté de Dieu, est-ce qu'un chrétien vient pour le faire quel casser? Non. Est-ce qu'un chrétien vient pour le troubler? Non. Il n'est pas pour le troubler. Parce que bon Dieu vient contrôle événement yo. Bon Dieu vient contrôle ça qui a passé dans le monde. Est-ce que bon Dieu juste dans le ciel là et puis regarder le en décembre 2019, il y a une maladie qui déclarée qui a fait ravage dans le monde? Ah ben, si c'est à ça, bon Dieu cesse d'être omniscient, omnipotent, omniprésent. Bon Dieu n'a servi à le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac, le Dieu de Jacob. Il a le contrôle de tout. Pas rien dans le monde là que bon Dieu n'a pas contrôle. Par conséquent, maladie coronavirus ça qui a frappé le monde là, cette COVID-19 qui commence à détruire le monde en Italie surtout, eh ben nous disons que ça est en conformité à la volonté de Dieu. C'est bon Dieu qui voulait le comme ça. C'est bon Dieu qui d'accord comme ça. Si bon Dieu pas veut pas gagner aucun moyen pour une maladie, une pandémie comme ça, tuer le monde comme ça. C'est bon Dieu qui voulait. S'il pas veut, il capable freiner. Bon Dieu quitte rivé, il a raison pour ça. Tout ça que bon Dieu fait, bon Dieu a raison. La Bible dit, l'Éternel a tout fait pour un but, même le méchant pour le jour du mal. Tout ça bon Dieu fait, il a raison pour ça. L'Éternel a tout fait pour un but. Si bon Dieu quitte le coronavirus, ça entrer dans le monde, il a raison pour ça. S'il quitte tout Italien, mourir comme ça, il a raison pour ça. S'il quitte tout Français, tout Américain, mourir comme ça, il a raison. S'il quitte l'entrée en Haïti, un pays si vulnérable, un pays qui va qui crie, qui relève, si bon Dieu quitte l'entrée en Haïti, bon Dieu contrôle l'événement. Bon Dieu compte pour qui ça? Est-ce que Haïtiens doivent faire quelque chose? Surtout les enfants de Dieu? Non. Les Haïtiens qui ne servent pas Dieu, qui ont troublé, qui ont cassé, ou bien problème, qui ont Dieu découragé, qui ont envie de tuer tête, qui ont pas qui ça pour faire, ça pour pas faire. Mais les gens qui ne servent pas bon Dieu, Haïtiens qui ont servi bon Dieu tout bon, ils même ils pas doué troubler parce que maladie ça est en conformité à la volonté de Dieu. C'est pourquoi nous dit rien n'existe ou arrive par hasard. Tout arrive en conformité à la seule volonté de Dieu. Donc, nous avons pris un verset de la Bible pour nous courir ça nous dit. Nous allons lire Lamentation 3, versets 37 et 38.
Qui dira qu'une chose arrive sans que le Seigneur l'ait ordonné? Lamentation 3, versets 37 et 38. Eh bien, qui ça Jérémie dit? Qui dira qu'une chose arrive sans que le Seigneur l'ait ordonné? Qui est-ce qui dit? Qui a dit yon bagarre privé si c'est pas bon Dieu qui ordonne? Qui est-ce? Qui est-ce qui a dit? Yo dit, il y a des gens qui disent coronavirus, ça c'est préparé pour le laboratoire, c'est pour maladie naturelle, c'est les hommes qui inventent, et c'est pour détruire le monde à des fins économiques, à des fins politiques. Mais qui est-ce qui a donné les hommes pouvoir pour les inventer un virus pour détruire le monde? Si ce n'est pas bon Dieu qui donne les hommes l'ordre. C'est bon Dieu qui dit fils de l'homme, rentrer dans la poussière de la terre, et bon Dieu qui tue le monde. C'est bon Dieu qui dit fils de l'homme, retourner, et bon Dieu qui ressuscite le monde. Donc, si une maladie qui a frappé le monde, aujourd'hui là, c'est parce que bon Dieu d'accord. C'est parce que bon Dieu accepte. Par conséquent, les chrétiens, ils vont pas pour affaiblir, ils vont pas pour affaisser, ils vont pas pour faire tête chargée, ils vont pas problème, ils vont pas pour faire, ils vont pas pour monter, pour descendre. Non! Si vous êtes petit bon Dieu, on va contrôler l'esprit bon Dieu. Monde qui c'est pas bon Dieu a toujours pris soin. A toujours gagné de l'eau pour assurer, a toujours gagné l'huile, a toujours gagné manger, a toujours gagné protection pour monde qui c'est pas bon Dieu. Dans un sens ou en l'autre, bon Dieu a protégé mon palio, bon Dieu a sécurisé mon palio. Donc, les chrétiens pas pour le troubler. C'est pourquoi nous lisons dans Jérémie 3, le verset 7, le verset 37 et 38, et le verset 38, qui dira qu'une chose arrive sans que le Seigneur l'ait ordonné. Ça verset 38 là dit lui-même. N'est-ce pas de la volonté du Très-Haut que viennent les maux et les biens? Est-ce que ce n'est pas de la volonté de Dieu, la volonté du Très-Haut, que viennent les maux et les biens? Gros question. C'est-à-dire, mal qu'a frappé le monde là, c'est en conformité à la volonté de Dieu. Bien qui dans le monde là, c'est en conformité à la volonté de Dieu. Toute bagaille en bas contrôle volonté mon Dieu. Rien, absolument rien, mes chers bien-aimés, n'échappe à la volonté de Dieu. Par conséquent, je pour me faire qu'elle me casser. Je pour seulement la guerre dans mon Dieu, puisque connaît la Bible dit les maux et les biens, c'est-à-dire ça qui mal, ça qui bien, tout c'est de bon Dieu venu. C'est bon Dieu qui a accepté, bon Dieu d'accord comme ça, bon Dieu veut faire comme ça. Pour qui ça? Je ne sais pas. Parce que Dieu est souverain. De sa souveraineté, il décide ce qu'il veut. C'est clair là. Bon Dieu souverain, bon Dieu grand monde, bon Dieu fait salver. Bon Dieu les bien, bon Dieu les mal là tout. Bien pour ses enfants, mal là tout pour les gens qui ne sont pas parler. C'est clair. Lamentation de Jérémie, dans verset 3, dans chapitre 3, verset 37 et 38. Qui dira qu'une chose arrive sans que le Seigneur l'ait ordonné? Quelque chose, ça qui a privé dans le monde, c'est bon Dieu qui ordonne. C'est bon Dieu qui bat l'ordre pour ça. S'il ne pas bat l'ordre, rien ne peut passer. Les hommes qui ont décidé de faire ça, mais si bon Dieu ne pas bat l'ordre, pas rien, absolument rien qui a passé. Par conséquent, chers bien-aimés, nous ne pouvons pas pour nous battre nos problèmes. Nous ne pouvons pas pour nous faire quelque casser. C'est seulement la guerre dans la main, bon Dieu. Et ça, quand nous chantons, nous dit, confiez dans Dieu, connaît la presse moi dans le désert ou dans le mauvais chemin. La main poussée, bon Dieu qui est même, papa dans le ciel là, la vie moi. Puisque c'est bon Dieu qui a vécu, qui t'a chargé de moi, m'a seulement la gueule dans main bon Dieu. Bon chanson qui dit la gueule dans main bon Dieu, qui te travaille la vie, ça m'a dit en pile travail. On a une maison, bon Dieu, la guerre, non mais, bon Dieu, il te travaille la vie, ça m'a dit en pile travail. On a une maison, bon Dieu, alléluia, l'histoire éternelle. Nous avons l'autre bagage, c'est la guerre, non mais, bon Dieu, parce que mal yo, bien yo tout exister en conformité à la volonté de Dieu. Donc, on peut comprendre que la maladie à coronavirus est bel et bien en accord à la pensée de Dieu. Si en accord à la pensée de Dieu, tout Chinois ça va mourir. Si en accord à la pensée de Dieu, tout Italien ça va mourir. Si en accord à la pensée de Dieu, tout Français ça va, tout Américain ça va tomber mourir de la pandémie. Est-ce que bon Dieu est-ce que Dieu n'est pas un Dieu d'amour? Oui, il est un Dieu d'amour. Mais pourquoi? Eh bien, c'est en conformité à sa volonté. Bon Dieu grand monde, bon Dieu souverain. Eh bien, bon Dieu met le monde là, il mène le monde là, il a un projet pour le monde là. Bon Dieu a un projet pour le monde.
eh bien, c'est projet qui a exécution. Projet à exécuter, faut que le monde mourir, faut que le monde détruit. Ça qui vivre là, la pandémie, ça qui frappe les hommes dans là, c'est beaucoup rien par rapport à ça, la Bible prévoit qu'il va passer sur la terre. Donc, nous pas de temps pour entrer là-dedans, c'est pas objectif là, tout événement, tout ça, bon Dieu prévoit qu'il va passer sur la terre. Non, l'autre occasion, on a parlé de ça, mais ça a beaucoup rien, ça. Pour cela, je vais faire qu'elle me saute. On a continué, Frère Benjamin. Que faut-il faire pour éviter cette maladie? Les enfants de Dieu doivent s'appuyer sur Dieu. Son question de poser, nous demandons qui ça pour éviter le coronavirus là, pour éviter la COVID-19, pour ne pas frapper, pour ne pas mourir de coronavirus, qu'est-ce qu'il faut faire? Nous disons, que faut-il faire pour éviter cette maladie? Ah ben, nous disons, les enfants de Dieu doivent s'appuyer sur Dieu en toute occasion favorable. Voilà, les enfants de Dieu doivent s'appuyer sur Dieu en toute occasion. Occasion favorable, occasion défavorable, nous l'autre bagage, c'est appuyer sur bon Dieu. C'est compter sur bon Dieu. Nous pas sur l'autre pour nous compter matin, hein, c'est sur bon Dieu pour nous compter. Donc, si ça vous fait pour éviter la maladie, eh ben, ça vous fait c'est compter sur bon Dieu. C'est la guerre, non, mais bon Dieu, livrer dans le service là, quitter bon Dieu conduire nous, quitter bon Dieu diriger nous. Nous dit, pour se protéger contre une maladie quelconque, ils doivent servir l'Éternel. Les enfants de Dieu doivent servir l'Éternel. L'Éternel prendra soin d'eux au nom de Jésus. Eh bien, bon Dieu va prendre soin yo, dans le nom de Jésus. Et bon Dieu va éloigner la maladie loin. Ben, l'autre bagaille pour faire. C'est la gueule dans le service là. C'est servir bon Dieu. Pendant qu'on servir bon Dieu, avec ça, bon Dieu va faire. Il va éloigner la maladie loin. Dans nos Christ là, il a fait ça. Dans nos Christ là. Servir bon Dieu. Remettre nos noms bon Dieu. Faire service là. Rester la caille bon Dieu. Rester en bas contrôle bon Dieu. Eh bien, nous allons voir. Bon Dieu éloigner la maladie de nous. Bon Dieu prend soin de nous. Bon Dieu dirige nous. On nous lit Exode 23. Le verset 25, Exode 23, le verset 25. Qu'est-ce que nous lisons en Exode 23, verset 25? Vous servirez l'Éternel. Vous servirez l'Éternel. Pour servir bon Dieu. Votre Dieu. L'Éternel qui c'est bon Dieu. Et il bénira notre pain. La béni pain. Et vos eaux. La béni de l'eau. Et j'éloignerai la maladie du milieu. Ouais. Bon Dieu dit, m'a éloigné maladie loin de vous. Bon Dieu dit Moïse pour le peuple là, et pour le peuple là, servir bon Dieu. C'est pour servir l'Éternel, bon Dieu. Bon Dieu a béni pain, c'est bon Dieu a béni manger. Bon Dieu a béni de l'eau, il y a bien de l'eau pour boire, de l'eau pour faire tout ça pour faire. Bon Dieu a béni de l'eau. Et qui ça bon Dieu dit m'a fait? Bon Dieu dit, j'éloignerai la maladie du milieu de toi. Bon Dieu dit Moïse, m'a éloigné la maladie dans mi-temps nous. Eh bien, il faut que le peuple là servir bon Dieu. Faut que le peuple a béni mon Dieu, faut que le peuple a arrêté en bas contrôle l'esprit mon Dieu. Bon Dieu a béni pain yo, bon Dieu a rendre pain yo fertile, bon Dieu a en pile manger pour manger. Bon Dieu a éloigné maladie loin de yo. Eh ben nous même je dis là, eh ben qui ça pour nous faire pour éviter maladie coronavirus là, servir pour nous servir bon Dieu. Bon Dieu ben l'autre là la principe là établi dans la Bible. N'a pas s'appliquer. Pour bon Dieu éloigner maladie loin de nous, et c'est bon Dieu pour nous servir. C'est dans service là pour nous rester. C'est la caille bon Dieu pour nous rester. C'est pour nous rester à faire service, bon Dieu, et par la suite, bon Dieu va éloigner maladie loin de nous. Même si nous pas fait service, bon Dieu, bon Dieu va frapper des maladies. Les nous malades, bon Dieu va guérir nous tout, parce qu'il n'a pas fait service là. Deutéronome 7, verset 15. Qui ça nous lit là-dedans? L'Éternel éloignera de toi toute maladie. Dans Deutéronome 7, le verset 15, mais sa parole, bon Dieu dit, l'Éternel éloignera de toi toute maladie. Est-ce qu'elle dit une certaine quantité de maladie? Non, il dit toute maladie, quel que soit type maladie. Il n'y a pas besoin qu'on ait une maladie qui a fait ravage dans le monde, que tu as les COVID-19, que tu as les sida, que tu as les choléra, que tu as les Ebola, quel que soit non, que tu as la peste, quelle que soit maladie, la Bible dit l'Éternel a éloigné la maladie au loin. C'est-à-dire c'est garder ma maladie qui a frappé pas de voisin. Qui a crasé, brisé la caille voisin moi-même. Bon Dieu a dressé autour de moi un miracle de sécurité. Donc, les gens qui ne sont pas bon Dieu, ils ont un privilège. Ils ont un gros privilège. Nous avons une image là, à ça qui a passé en Égypte. Lorsque bon Dieu a frappé les Égyptiens de plaie, pourtant les enfants de Dieu quittaient notre ville, quittaient notre zone où les Gozens, eh bien, les enfants de Dieu même, ils ont tout été protégés. Tandis que bon Dieu a fait noir en Égypte, tandis qu'en Gozen, que des peuples bon Dieu a taillé,
eh ben, yo même, soleil t'a clairé, gros la journée, toute l'Égypte, dans ténèbres, fait noir. Bon Dieu, la grêle qui fait que tout le monde n'a rien du tout. Pourtant, les enfants de Dieu même, ils étaient dans une véritable lumière. Donc, c'est clair, dans Deutéronome 7, verset 15, le texte là dit non, l'Éternel éloignera de toi toute maladie. Ça dit encore. Il ne t'enverra aucune de ces mauvaises maladies d'Égypte Ouais. qui seront connues. Les papes voyaient sous nous aucune maladie qui t'a frappé en Égypte, maladie que nous connaissons, les 10 plaies par exemple. Nous connaissons. Mais il ne fera pas tous ceux qui te haïssent. Mais bon Dieu frapper de maladie tout le monde qui parle, ouais, nous. Tout le monde qui campe contre nous, tout le monde qui travaille contre nous, tout le monde qui veut détruire nous, eh bien bon Dieu a frappé de maladie. Donc, ça a privé avec COVID-19 là, on est capable de dire c'est bon Dieu qui a frappé les hommes. C'est bon Dieu qui a frappé les hommes. C'est bon Dieu qui a frappé les hommes. Parce que les hommes raillent les enfants de Dieu, eh bien bon Dieu dit il a frappé. Bon Dieu a frappé. Non, dis donc. Il nous est recommandé de servir Dieu afin qu'il éloigne de nous la COVID-19. Ah ben, solution par l'autre bagaille, merci bien-aimé. Recommandation par l'autre bagaille. C'est servir bon Dieu. Et servir bon Dieu en retour, bon Dieu éloigner de nous, maladie ça, les COVID-19 là, qui a frappé le monde. Mais s'il arrive qu'un serviteur de Dieu soit frappé d'une maladie, Mais si ça arrive, un serviteur bon Dieu t'a frappé d'une maladie, il doit d'abord chercher l'Éternel. ça pour le faire, c'est pour le chercher bon Dieu Avant de consulter. avant même de consulter un médecin. Ça c'est le principe dans bon Dieu. Ça qui arrive un petit bon Dieu malade ou malade puisque ou gen nature adamique là dans ou hérité le péché d'Adam puisque ou gen péché dans ou le salaire du péché c'est la mort ou malade ou mourir tout. Mais lorsque ça arrive un petit bon Dieu malade, nous disons premier bagage pour faire c'est bon Dieu pour chercher avant que l'hôpital, avant qu'on fait 911 ou 911, avant relais un médecin qui ça pour faire premier bagage là c'est bon Dieu pour consulter. Nous toujours le plus souvent dans les pays sous-développés Haïti par exemple où gain tendance pour nous plus gain tendance pour dire aller vers Dieu, aller prier bon Dieu, ça calme jeune etc. dans sens pas. Tandis que dans les grands pays comme le Canada, les États-Unis, l'Angleterre, l'Allemagne et la France, les grands pays industrialisés côté la médecine développée, mon n'importe quelle femme a premier réflexe c'est la médecine. L'oublier c'est le bon Dieu qui est vivant. L'oublier c'est le bon Dieu qui dit cherchez, frappez ma pour ouvrir pour. Est-ce que nous disons mon balkaïm docteur là? Non. Est-ce que moi même pas qu'on a le docteur? Oui. Mais nous dit premier démarche là, nous dit si ça arrivé, un chrétien nous t'a frappé de maladie quelconque. Premier souci nous avant d'aller au médecin, c'est caille bon Dieu pour aller. Si frapper porte bon Dieu pour orienter nous, la dit nous ça pour nous faire. 2 Chroniques 16 le verset 12, donc un exemple vivant devant. La 39e année de son règne, Asa eut les pieds malades au point d'éprouver de grandes souffrances. 2 Chroniques 16 le verset 12, nous disons la 39e année de son règne, Asa eut les pieds malades au point d'éprouver de grandes souffrances. Même pendant sa maladie, il ne chercha pas l'Éternel, il consulta l'Éternel. Même pendant sa maladie, le roi Asa, que bon Dieu établit son peuple à Juda, dans la 33e année, dans la 39e année, depuis la première, il a 39 ans sur le royaume, non? Depuis la dirigé Juda, monsieur malade dans la 39e année, il est malade d'un pied, et maladie ça, c'est une grosse maladie qu'il a, puisque la Bible dit, au point d'éprouver de grandes souffrances. C'est-à-dire qu'il a souffert en pile. Ah ben, même pendant sa maladie, il ne chercha point l'Éternel, il consulta les médecins. Donc, je ne sais pas respecter le principe là. C'est ça que fait, lors du verset 13, verset 14, où le sac pour le passer avec le roi Asa, eh bien, mon Dieu a pété fier le monsieur. Mon Dieu a tué parce qu'il n'est pas approché vers Dieu, eh bien, puisque dans la médecine traditionnelle, là, le jeune médecin, là, le jeune docteur qui peut soigner, au lieu qu'il y approché vers Dieu. Eh bien, bon Dieu, pas guérir, parce que le principe là, avant le conducteur, c'est bon Dieu pour consulter. Même le jour où le docteur, il faut consulter mon Dieu. Il faut prier mon Dieu. Il faut dire mon Dieu, je vais le déplacer là, je vais le tel médecin. Moi, je crois au nom de Jésus, je vais un traitement pour maladie. C'est un véritable médecin, un véritable docteur. Le médecin par excellence, c'est vous-même. Eh bien, vous voyez le docteur, sa intelligence
pour voir exactement qui problème moi gagne, qui maladie m'a souffrir, qui médicament exactement qu'a bon pour calme. Parce que au docteur même comprendre exactement maladie là, les confondre maladie là avec l'autre, eh bien bon, un mauvais médicament sortant de la mort. Nous avons pris le cas comme ça à travers le monde, côté docteur, trop que de maladies, trop que de médicaments, les bayoun, médicaments l'autre, sortant de la monde mourir, monde cocobé, monde infime. Eh bien, première étape là, c'est consulter bon Dieu d'abord. C'est chercher bon Dieu d'abord dans la maladie là et après, on va consulter la médecine. Qu'est-ce que nous disons après? Les enfants de Dieu, aucune crainte pour les mauvaises nouvelles. Nous on dit les enfants de Dieu, aucune crainte pour les mauvaises nouvelles. Donc, la pandémie coronavirus, est-ce que c'est une bonne nouvelle liée? Non. Non, ce n'est pas une bonne nouvelle, c'est une mauvaise nouvelle. Pourquoi c'est une mauvaise nouvelle? Non, on malade depuis le bon, il y a possibilité pour mourir. C'est une mauvaise nouvelle. La preuve en est bien grande. Beaucoup de gens sont déjà morts. En plus, le monde déjà mort. Hein? Beaucoup de gens sont déjà morts. Excusez-moi de dire morts parce que gens au pluriel, les féminins. Entre les guillemets. Au pluriel. Bref, en pile monde déjà mort, puisqu'en pile monde déjà mort, donc maladie ça n'est pas pour de bonnes nouvelles. Maladie ça peut être cassé. Mais nous autres, qu'est-ce que nous disons? La pandémie de Covid-19. Non, la pandémie Covid-19 ça sème beaucoup de peur et de crainte à travers le monde. Ah, il faut en pile peur, en pile crainte. Là, sur Internet, sur Facebook, nous voyons comment on a parlé. Nous voyons pile monde qui a sauté. Ah, problème, il y a des gens qui ont envie de mourir même. Il y a des gens qui ont un problème. Tête cassée. Mon ami te dit, maladie, ça fait le temps découragé. Donc, ça veut dire qu'on dit la vie, pas veut dire pour encore. Parce que depuis le premier, il a dit qu'il a mourir. Donc, ça sont mauvaises nouvelles. Coronavirus, ça n'a pas pour de bonnes nouvelles pour personne. Non, certains sens sont pas pour de bonnes nouvelles pour les enfants de Dieu. Les annoncer les enfants de Dieu que on est plus proche de nous lorsqu'on décroît. Coronavirus, ça veut dire nous qui ça? Il veut dire nous que bon Dieu a passé la main là en comment? En revue. Bon Dieu a révisé la main là parce que bon Dieu vient pour frapper le monde. Bon Dieu réservé 7 fléaux pour frapper le monde. Bon Dieu pour frapper le monde. Alors bon Dieu a fait test. Pour le qui dimension les hommes qui ont fait fréquent journée, je dis, pour supporter ça qui va passer là. Donc, non, certains sens sont mauvaises nouvelles, mais dans l'autre sens, nous sont bonnes nouvelles. Bon, si nous avons une mauvaise nouvelle, considérons que c'est une mauvaise nouvelle, eh bien, les enfants de Dieu, pas de peur, bagaille comme ça. Ou pas de peur, ou pas de anxiété, ou pas de la torpeur, qu'on a sauté, ou pas qu'à vivre sous stress. Ou stressé, on ne peut plus, par contre, ça pour faire. Nous sommes double haut, qui ça pour faire? C'est chercher l'éternel, c'est servir l'éternel, qui ça pour faire lui-même, il va éloigner de vous la maladie, ou bien toutes sortes de maladies, quel que soit, c'est rester dans ce service là, et pour le comment bon Dieu balbino. Nous disons, la pandémie Covid-19 sème beaucoup de peur et de crainte à travers le monde. Cette maladie infectieuse tue réellement et cette situation plonge même certains chrétiens dans l'incertitude, le doute. Nous dit, maladie infectieuse ça, qui c'est Covid-19 là, les tuer effectivement, nous avons chiffres. Nous sommes partagé quelques chiffres avec nous là. Nous avons une maladie réellement qui a tué le monde, qui a déçu le monde, cette maladie infectieuse. Nous disons, situation ça, les plonger même certains chrétiens, je ne peux pas dire plonger les chrétiens, parce que moi je ne vais pas plonger. Il plonge même certains chrétiens dans l'incertitude, le doute. L'incertitude, le doute. Ou quoi ma maladie a? Ou quoi m'a mourir mes amis? J'ai un petit fille, j'ai un petit garçon, je me fais marier, je me projet de mariage, je me fais acheter une machine, je me fais faire un petit caille, ou quoi m'a pris jouir? Tant de questions inutiles, viles, sans sens, même des chrétiens à poser parce que maladie ça détruit le monde. Avec qui ça nous dit encore? Ils pensent s'ils sont infectés par cette maladie, ils vont cesser de... Oui, ils pensent depuis maladie attaquée, ils vont mourir, donc il n'y a aucun problème. C'est peut-être ça? Pourquoi ils sont dans la torpeur? C'est pourquoi ils sont dans la torpeur, ils sont dans l'anxiété. C'est-à-dire il y a un problème. Il y a un problème, il n'y a pas bien du tout. Il y a une mauvaise allure, mauvaise posture, tout le monde dérangé, il n'y a pas bien en pensée, il est décontrôlé, il est désaxé sous table. Or, la parole de Dieu nous exhorte à ne pas craindre les mauvaises nouvelles. Non, dit, or, la parole de Dieu nous exhorte à ne pas craindre les mauvaises nouvelles. Voilà.
Chrétien yo pas gen pour peur mauvaise nouvelle. C'est sa parole bon Dieu annoncé nous. Les mauvaises nouvelles la vini, nous pas gen pour peur. Yo tout gon pandémie pral passer ravager moun là, sont mauvaises nouvelles yo pas gen pour peur. Même l'autre t'a attaqué moun enfant, même les moun t'a tombé, sont mauvaises nouvelles li faut mal. C'est vrai, mon pas gen pour peur, pas gen pour crainte li. Ou gen la crainte pour Dieu et non la crainte pour les hommes et non la crainte des maladies. Non. Nous prenons lire Somme 112, versets 5 à 7, pour nous effectivement, parole bon Dieu dit nous pas pour nous craindre, nous pas pour nous peur, mauvaise nouvelle. Qu'on peur, mauvaise nouvelle, qu'on papel la venir dans oreille, quand même, qu'on le veuille ou non, n'a rencontré mauvaise nouvelle, n'a tant de mauvaises nouvelles, n'a ouais nouvelle même, à travers les réseaux sociaux, à travers la télévision, n'a tant à travers la radio. Ah ben, qui intérêt pour nous peur mauvaise nouvelle? Et chrétien nous c'est placer confiance nous dans mon Dieu. Somme 112 verset 5 à 7 qui ça nous lit. Heureux l'homme qui exerce la miséricorde et qui prête, qui règle ses actions d'après la justice. OK, heureux moun sa yo qui gagne miséricorde et moun sa yo qui prête, qui règle action yo avec justice. On allait verset 8. Il ne chancelle jamais. Non, verset 6. Moun sa yo pas chanceler jamais après de faire. La mémoire du juste dure toujours. Mémoire juste là, il dure toujours. Verset plus intéressant nous verset 7 là. Il ne craint point les mauvaises nouvelles. Ah ben il y a parlé de l'homme et l'homme non, il y a parlé de le juste qui s'est passé, il ne craint point les mauvaises nouvelles. Son cœur est ferme. Cœur est bien affermi. Confiant en Il confie dans mon Dieu. Voilà. Confier dans Dieu. Connaît la prend soin moins. Dans désert ou dans mauvais chemin. La mer poussée. Mon Dieu, qu'aimé. Papa, dans le ciel là. La bébé. Amen. Béni soit l'Éternel. C'est clair là. Verset 7 là, Somme 112 est clair. Il ne craint point les mauvaises nouvelles. Son cœur est ferme, confiant en l'Éternel. Pas pour peur mauvaise nouvelle. Quel que soit le type de nouvelle qui vient, je ne vais pas me craindre rien. Comme je dois ferme dans mon Dieu. Je dois avoir assurance dans mon Dieu. Je dois avoir fermeté dans mon Dieu. Comme ferme et me confier dans mon Dieu. Mauvaise nouvelle la vini, je crois dans mon Dieu à protéger, je crois dans mon Dieu à sécuriser, je crois dans mon Dieu à prendre soin. Nous dit dans Matthieu 24 au verset 6, qu'est-ce que Jésus dit? Nous dit Jésus demande à ses disciples de ne pas être troublés. Dans Matthieu 24, dans verset 6, l'île pour Jésus dit disciples puis gars troublés parce que Jésus a dit disciples, nous pas le temps de bruit de guerre, nous pas le temps de pour aller la guerre, moun a levé contre moun, pays a levé contre pays, pour aller famine dans divers lieux, moun pas qu'à manger, pour aller toute souffrance, toute maladie qui t'a venu. Jésus dit là-bas ils sont venus nous-mêmes qui sommes chrétiens, nous-mêmes qui nous choisi pour avoir part à la vie éternelle, gardez-vous d'être troublés. Qui était pour me troubler là? Bon, Jésus dit pas troubler. Jésus, le Fils de Dieu, il a été à la croix, il a ressuscité. Son preuve que le gain victoire sur toute bagaille. Bon Dieu bat l'immortalité parce qu'il a triomphé de la mort. Eh bien, le gain victoire sur la mort et sur les seuls jours de la mort, qui était pour me troubler? On maladie qui vient. Est-ce que je peux pécher maladie à venir? Non, je ne peux pas pécher. Puisque le vini, moi-même, ça que je peux faire, c'est confier dans mon Dieu. C'est servir mon Dieu et mon Dieu va éloigner de moi. Hein? Mes théories, mes principes là, c'est confier dans mon Dieu, c'est servir mon Dieu et mon Dieu, en retour, l'a éloigner maladie de moi. Nous disons, nous-mêmes tout, tant des enfants de Dieu, nous-mêmes qui enracinés dans la foi dans Jésus-Christ, nous ne devons pas être troublés par une maladie quelconque. Nous ne devons pas nous troubler par une maladie quelconque. Nous devons placer notre confiance en Dieu. Nous devons placer confiance non seulement dans mon Dieu. Il peut nous protéger contre la COVID. Bon Dieu capable de protéger nous contre COVID-19 là. Et comme de fait, il nous protégera. Bon Dieu a protégé nous. Nous n'avons rien à faire. Nous n'avons rien pour nous faire. Nous n'avons rien pour nous craindre. Il est écrit dans la parole de mon Dieu. Ne crains point. C'est pour seulement pour quoi? Et sous quoi ça? Alléluia, tu verras la gloire de Dieu. Ne crains point, crois seulement, car si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Je n'ai pas à craindre, je n'ai pas peur de la COVID-19 parce que la parole de Dieu m'enseigne ceci. Ne crains point, crois seulement, car si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. C'est-à-dire, si je crois, coronavirus pas qu'à toucher, mais pas toucher.
Si nous ne croyons pas qu'à venir dans porte la caille, pas venir. M'a seulement besoin de confiance dans mon Dieu par la foi au nom de Jésus pour me dire toute maladie sous bac. C'est bon Dieu qui a sécurisé, c'est bon Dieu qui a pris soin de nous. Il dit non, c'est pour éloigner maladie loin de nous. Faut que nous-mêmes en retour, nous confiants, faut que nous restions dans ce service là. C'est pour nous aider dans ce service là, c'est pour nous faire service mon Dieu. Laissez bon Dieu protéger nous contre quelconque maladie. Nous ne pouvons pas nous perdre rien, nous ne pouvons pas nous craindre. Tout chrétien qui te peur, qui a crainte, qui a la torpeur, l'anxiété, j'en ai dit ça, ou pas besoin de peur. Dieu mon Dieu sur vous. Confiez seulement dans mon Dieu. Fais service mon Dieu et vous verrez tout comment mon Dieu va le bénir. Nous dit pour finir. Nous devons seulement respecter les mesures préventives. Ouais. Nous devons seulement respecter les mesures préventives. Édictées par l'État et par les dirigeants de notre Édictées par l'État et par les dirigeants de notre congrégation. L'État fait nous des exigences. Eh bien, l'État dit nous qu'il est pour nous sortir, qu'il est pour nous pas sortir. Étant donné que nous ne vivons pas dans une société anarchique, nous ne vivons pas dans une jungle, nous vivons dans une société qui régit par des lois, par des principes, eh bien, l'État, pour protéger ses individus, pour protéger ses citoyens, eh bien, il prend des mesures. Eh bien, parce que je suis chrétien, je ne dis pas bon, l'État prend des mesures, je ne vais pas occuper l'État et chrétien. Non. Bon Dieu connaît l'autorité, d'ailleurs, c'est bon Dieu qui établit. C'est ça la Bible dit. C'est bon Dieu qui établit. Eh bien, si on dit pour protéger tout le coronavirus, mais ça pour faire. Eh bien, dirigeant l'église ou tout, dirigeant l'église ou congrégation, yo même tout, yo capable édicter façon pour comporter face avec fléau ça. Pas porter tête ou aller. Il y a des conditions, il y a des règles, il y a des principes pour respecter les principes de la vie, les principes hygiéniques, ou seulement respecter eux. Pendant respecter eux, on va faire mon Dieu confiance. C'est comme ça le principe. L'État dit nous quelque chose, nous appliquons, c'est pas peur, nous peur, c'est pas lâche, nous lâche. Au contraire, parole de Dieu dit, l'homme prudent voit le mal, il se cache. Mais les simples avancent et sont punis. Ou même qui c'est mon bon Dieu, ou deux monde qui est intelligent, ou un mal là, ou caché. Yo dit, sous al toucher avec ça, prendre un coronavirus, eh bien, on parle de serviteur mon Dieu bien, on va le toucher. Non. Laisse ça au passage. Au passage. Autant de consignes, ou appliquer, et vous comptez sur bon Dieu. C'est ça que fait nous dire, nous devons seulement respecter les mesures préventives édictées par l'État et par les dirigeants de notre congrégation. Qui mesure par exemple? Il parle de distanciation sociale. Distanciation sociale là, c'est distance qui sépare entre monde avec un monde. C'est-à-dire qu'on ne peut pas courir approcher monde, non, courir à la collade, et ou quoi, aux amis dans l'arrière, courir à la main, etc. Ou pas qu'on qui côté le saut à la main, ou pas qu'on s'il était en contact avec un monde qui est infecté déjà. Donc, et c'est ça qu'on entend par distanciation sociale là. Pour un petit temps, ou capable de faire ça, pour un petit temps, parce que ben, ça n'a pas prêté pour tout le temps. Qui soit capable de faire encore? Ou capable de faire auto-isolement, sous senti, par exemple, ou pas senti, ou senti pas bien, ou isoler tête. Vous voyez ça? Auto-isolement, vous mettez tête en quarantaine, ou mettez tête en isolement pour un petit temps. Pour un petit temps, lorsque le temps va arriver, on va sortir, on va déplacer. Soit qu'à faire encore? Hygiène. Ah ben, nous dit, on va respecter, ah ben, principe qui c'est hygiène. On parle de hygiène, qui ça nous est? Laver mes mains. Je dis qu'il faut laver mes mains avec savon, avec de l'eau tiède. Combien de fois? Pendant combien de temps? Pendant 19 à 20 secondes. Je dis en 19 à 20 secondes, il faut que laver même de temps en temps, bien entendu. De temps en temps pour me laver même. Eh bien, me laver même. Je dis que ça, principe hygiénique. Essayez le moins possible. Mettez même dans les yeux, mettez même dans la bouche, mettez même dans même. Eh bien, ça y est, ça me fait en tant que chrétien. M'applique le principe hygiénique, il est bon pour la vie. Je suis sorti, je me laver même bien laver avec du savon. Ah ben, je dis moi, il faut me laver avec de l'eau qui tiède entre 19 à 20 secondes. Je fais ça. Et si je pour me tousser, par exemple, si je tousse pour me tousser, je dis que je tousser non papier mouchoir. Non, attends pas papier mouchoir. On est capable de dire un Kleenex. Oui, un Kleenex. Par exemple, l'eau fin moucher non la donne, ou tousser la donne, ou pas utiliser encore, ou déposer dans la poubelle. Ou je dis également, nous capable tousser dans le creux, mais non. Par exemple, on fait comme ça. M'éternuer bien me tousser comme ça. C'est comme ça que je fais pour me protéger tête moi et pour me protéger les gens qui sont à côté de tout. C'est un ensemble de mesures ça, en attendant
nous capables prendre. Je ne dis le monde envahi par médicaments. Tout le monde a dit bon Dieu dit aussi. Bon Dieu parle avec eux. Ils ont de voir bon Dieu. C'était toujours comme ça. Les tremblements de terre arrivés à Haïti, en pile prophète levé. Ils ont dit mais ça pour faire, mais ça pour faire. Mais ça bon Dieu devine dire. Problème moi comment bon Dieu cap fait bah chaque monde un remède différent. Le gars en pile monde qui dit bon Dieu tel remède, on leur dit bon Dieu dit l'autre remède. Bon, nous pas faire un bon Dieu contradictoire. Si bon Dieu pas un remède pour même pays encore, même et Dieu même mon Dieu, bon Dieu tout le monde même remède. Donc puis c'est chaque remède différent une contre l'autre. Moi même on t'a conseillé non, me remède ça on mettre de côté. Premier bagarre là c'est confier nous dans bon Dieu. Confier nous dans bon Dieu. Servir bon Dieu et respecter principes hygiéniques, respecter distanciation sociale, respecter auto-isolement et reste là bon Dieu a fait pour nous. C'est ça que nous dit puis Dieu fera le reste. Pour finir, mes chers amis, m'invitez nous à lire ensemble avec moi le psaume 91. Nous appelons psaume ça ensemble pour nous finir ce service là. Cherchez la Bible, non? Nous appelons ensemble psaume 91. Amen. On a dit, psaume 91. Celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. Je dis à l'Éternel, mon refuge et ma forteresse, mon Dieu en qui je me confie. Car c'est lui qui te délivre du filet de l'oiseleur, de la peste et de ses ravages. Il te couvrira de ses plumes, et tu trouveras un refuge sous ses ailes. Sa fidélité est un bouclier et une cuirasse. Tu ne craindras ni les terreurs de la nuit, ni la flèche qui vole le jour, ni la peste qui marche dans les ténèbres, ni la contagion qui frappe en plein midi. Que 1000 tombent à ton côté et 10 000 à ta droite, tu ne seras pas à terre. De tes yeux seulement tu regarderas et tu verras la rétribution des méchants. Car tu es mon refuge, ô Éternel, tu fais du Très-Haut ta retraite. Aucun malheur ne t'arrivera, aucun fléau n'approchera de ta tente. Car il ordonnera à ses anges de te garder dans toutes tes voies. Ils te porteront sur la main, de peur que ton pied ne heurte contre une pierre. Tu marcheras sur le lion et sur la spique. Tu fouleras le lionceau et le dragon. Puisqu'il m'aime, je le délivrerai, je le protégerai, puisqu'il connaît mon nom. Il m'invoquera et je lui répondrai. Je serai avec lui dans la détresse. Je le délivrerai et je le glorifierai. Je le rassasierai de nos jours et je lui ferai voir mon salut. Que bon Dieu bénisse nous, que bon Dieu prenne soin de nous, que grâce mon Dieu était avec nous. Amen, gloire à Dieu, béni soit l'Éternel. C'est tout pour aujourd'hui. L'Assemblée, il y a un participant qui pose une question. Sa question dit, s'il vous plaît. Sa question dit, ou peut-être une question à poser? Ah non. Alors, on dit plus que... Ah, oui, c'est une question, c'est ça, ok. Oui, on dit plus que nous avons isolement. Et servir bon Dieu, ça veut dire être branché avec mon Dieu, être en conséquence avec bon Dieu même personnellement. Oui. Ça veut dire à l'église. Bon, ça va dire à l'église. Bon, si l'église demande pour venir, comme l'État, dans chaque pays, définit, il demande des distanciations sociales d'ailleurs, eh bien, servir l'Éternel, veut dire, ou la caillou, entre les frères et sœurs, entre la famille, nous avons servi bon Dieu. Nous avons arrêté la caille, bon Dieu. Nous avons été confiants. Donc, nous avons été l'esprit, nous connectés sur bon Dieu. Nous avons chanté la gloire de Dieu, nous avons fait l'orange pour bon Dieu. Tout ça, c'est dans le service à nier. Mais nous ne pas oublier mon Dieu pendant la maladie à venir, nous avons oublié mon Dieu, nous avons oublié le service, nous avons dit, qui ça ne parle pas passer, nous avons vu qui type de thé, nous avons lagué sur Facebook là, qui type de feuille lagué, qui type de piqui, nous avons inventé là pour nous prendre pour protéger tête, nous avons oublié mon Dieu s'il existait. Nous ça arrive avec hasard, les malades, les oubliés mon Dieu, au lieu de consulter l'Éternel, au lieu de chercher mon Dieu, là, chercher médecin, eh bien, il va une guérison, les tuer tête. Premier bagage là, c'est confiance sur mon Dieu. Servir l'Éternel veut dire, était dans le service là. Était là, mon Dieu. Donc, l'église pas réunie pour un petit temps. Parce que quand c'était monde, l'État dit que quand c'était monde qui t'a réuni, eh ben, pas réuni condition, hein? Eh ben, non. Les plus sages, pour un petit temps, pour nous être la caille, pour nous faire service là, pour nous connecter, même si nous fait ça à travers Internet, eh ben, en plus, dans le connecter avec nous à travers Internet, nous faisons comme ça. Service, ça n'a fait là. Donc, nous, la caille, nous avons chanté la gloire de Dieu, la louange de Dieu. Ces services-là, nous avons fait. Nous quitter l'esprit, nous contrôler sur mon Dieu. Nous remettre mon Dieu toute bagaille. Et mon Dieu lui-même l'a éloigné coronavirus ou la COVID-19. Loin de. C'est comme ça que je vais répondre à une question. Merci beaucoup. Donc,
Pas gagné encore cap dit, donc tout bagage correct. Puisque tout bagage correct, eh ben, on a mis fin à ce service là. T'as semblé un frère qui, c'est bon. Oui, frère Guerrier Fodi qui a coûté non depuis le Brésil, il dit non ça beaucoup rien. Devant ça la Bible a dit qui vient pour arriver, non pas gain pour troubler. Oui, c'est ça mon frère. C'est exact. Non pas gain pour troubler. Nous saluons Sœur Sandra depuis le Chili étant, Sœur Manisigo depuis le Canada. Nous saluons tout le monde, frère Patrick Bonheur, tout le bien-aimé qui est branché nous, c'est aussi depuis le Chili, tout bien-aimé, tout frère, tous les amis qui sont branchés à travers Facebook, bien allé, bien toujours là. Donc, j'espère bon Dieu béni nous, bon Dieu prend soin de nous. Donc, bonne semaine, restez en bas contre l'Esprit bon Dieu, restez connecté avec bon Dieu. Principal par l'autre bagaille, c'est croire dans mon Dieu, c'est servir mon Dieu et mon Dieu a éloigné de nous toute maladie. Que mon Dieu bénisse nous. Bonne semaine et à dimanche si Dieu veut. Amen.